L'été chez nous, c'est l'été dans le bassin minier. Vous connaissez presque tout du patrimoine industriel, bien évidemment, du bassin minier, mais connaissez-vous aussi son patrimoine naturel? Nour Ouladi et Lissa da Silva nous en font découvrir cette nouvelle facette. Aujourd'hui, Lissa et moi avions envie de vous proposer une autre jolie balade, cette fois-ci en plein cœur du bassin minier à Arnes. Nous allons vous faire découvrir un espace naturel créé par l'homme qui raconte aussi tout un pan de l'histoire de ce territoire. Bienvenue au lagunage de Arnes, un site assez méconnu et pourtant unique. A été créé à l'aube des années 2000 sur l'ancienne fosse numéro 9. Nous sommes avec Blaise Debarge. Vous êtes responsable des services techniques à la ville de Arnes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi un lagunage? Un lagunage, c'est une station naturelle des traitements des eaux usées de la commune. Et l'objectif, c'est de rendre cette eau plus ou moins potable pour la végétation et aussi pour les animaux. C'est une station d'épuration naturelle en fait. Tout à fait, c'est bien ça. Et ici, sur ce site, il y a tout un écosystème qui s'est recréé, plus de 200 variétés de plantes, 76 espèces d'oiseaux. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? C'est tout simplement, c'est un endroit qui est vachement calme, qui est vachement paisible, et ça, justement, ça prolifère tout ce qui est variété d'insectes, donc ce qui apporte de la biodiversité au niveau des animaux, des oiseaux. Et effectivement, on a aussi les cygnes qui arrivent au mois de janvier-février pour justement être au calme et pour pouvoir prendre leurs œufs tranquillement. Et vous avez aussi facilité l'installation de ces espèces. Vous avez installé des nichoirs ici. Dans les anciens blocos, vous m'avez dit que des chauves-souris s'étaient installées. Exactement. En fait, pour éviter de retirer les blocos à un patrimoine historique, on a voulu les réutiliser intelligemment en mettant justement des cages à chauves-souris et qui peuvent justement aller dans le lagunage pour trouver de la biodiversité pour se nourrir. Et effectivement, on a aussi avec le collège, on a inséré aussi des nichoirs pour la biodiversité également. Assez étonnant de se dire qu'on est en train de se promener dans une station d'épuration aux allures de marée. Je vous rassure, l'odeur n'est pas du tout gênante. Au contraire, ça sent la nature. On passe d'un bassin à l'autre et il y a toute cette flore autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut y découvrir, par exemple? On peut y découvrir beaucoup de choses. Déjà, des roseaux. Et ensuite, on peut aussi y découvrir des massettes. Hop là, des massettes. On appelait ça à l'époque, nos ancêtres appelaient ça des biloutes de curé. On se demande pourquoi. Effectivement, mais je ne sais pas. Et donc, de ce fait, on a cette chance d'avoir des graines à l'intérieur qui sont mangées par les oiseaux, par les insectes. Donc, plus il y a d'insectes, plus il y a d'oiseaux, et plus il y a d'écosystèmes. Alors, ce site assez exceptionnel a reçu un prix européen en 2006. Pourquoi? Un label environnemental au niveau justement de la biodiversité. Ça reste dans un bassin minier, donc c'est réutiliser les lieux inoccupés en biodiversité. Le lagunage est un vrai petit havre de paix, je vous recommande vivement la balade. Et si vous êtes amateur de marche, vous pourrez même ensuite vous enfoncer dans les 34 hectares du bois de Florimont. Lissa et moi avons préféré nous plonger dans le passé de Arnes, alors direction le centre-ville. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de notre région, impossible de s'arrêter à Arnes sans visiter ce musée. Suivez-moi. Ce musée a été créé par une équipe de bénévoles passionnés. Il y en a une parmi nous, Josiane Lortio. Vous êtes présidente de l'association des Amis de l'école et de la mine. Pourquoi il était important de créer ce musée à Arnes? Parce que justement, Arnes a un passé minier très important de par l'implantation de ces deux fosses, la fosse 9-17 et la fosse 21-22, ainsi que toutes les infrastructures qui dépendent du charbon. Et ce musée, c'était l'idée d'un mineur lui-même? Voilà, un mineur, même un cadre mineur, un chef pourrion, comme on dit, monsieur André Legrain. Bien sûr, il a été aidé par d'autres mineurs pour faire ce musée magnifique. Et parmi les équipements que monsieur Legrain a récupérés, il y a ces lampes.
Oui, ces lampes qui sont toutes sur un banc de chargement, qui fonctionne toujours. Donc le banc permettait de charger les accus. Le mineur mettait l'accu à son saturon. Et c'était des lampes électriques, donc l'avantage de ces lampes, elles duraient plus longtemps et elles éclairaient davantage. Chaque mineur avait un jeton. C'était une façon de voir si tout le monde était remonté. En cas d'accident, c'était un moyen de repérer les mineurs qui n'étaient pas remontés. Et ici, vous avez même réussi à reconstituer une galerie et on va y aller? Tout à fait. Je vous y invite. J'espère qu'on va remonter. Il faudra prendre du charbon avant. Il faudra abattre du charbon. Ça, c'est le téléphone moderne qu'on appelle un yo-yo. Ça permettait aux mineurs de correspondre entre eux parce qu'au fond de la mine, le moins possible d'électricité parce qu'il y avait le fameux gaz, le grisou. Grâce à ce vaillant télévigile, nous sommes heureusement remontés saines et sauves de la galerie. Nous avons fait une belle plongée dans le passé. C'est une visite à ne pas manquer. Mais en attendant, je vous dis à demain. À demain pour d'autres aventures peut-être encore plus sportives avec nous, Rouladi et Elissa da Silva. L'été chez nous qui se poursuit, vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. À tout de suite.